faut dire ceci, que nous bénissons Dieu parce qu'il y a de cela 3 ans que le comité missionnaire a été renouvelé. Et quand le comité missionnaire a été renouvelé, nous sommes fixés pour objectif d'abord de restaurer un peu notre organisation missionnaire et puis même par rapport au travail dans les différents champs, voir comment réorganiser cela pour faciliter l'œuvre. Et puis le deuxième but, c'était l'ouverture de nouveaux champs de mission, parce que pendant plusieurs années, on ne faisait que œuvrer dans les anciens champs. Il n'y avait plus d'ouverture de nouveaux champs, alors que le monde nous appelle. Alors voici les 2 grands objectifs que nous sommes fixés. Redynamisation de l'AMATSI sur le plan administratif et fonctionnel, mais aussi ouverture de nouveaux champs de mission. Et par la grâce de Dieu, nous voyons ces 2 buts ou objectifs être atteints au niveau du renforcement du dispositif qui est lié à la restauration de cette œuvre que nous avons trouvée. Nous avons envoyé des missionnaires pour pouvoir effectivement renforcer notre dispositif, que ce soit au niveau de la Guinée, Kankan, Sigiri, Nzérékoré. Nous avons envoyé une nouvelle équipe missionnaire qui actuellement est en train de faire un très bon travail à Kankan avec l'école. Et l'école marche tellement à Kankan, l'école primaire, le groupe scolaire que nous avons à Kankan est le meilleur, je ne dirais pas seulement de Kankan, mais je dirais de toute la région. Et aujourd'hui, quand un parent est à Kankan, son rêve c'est que ses enfants puissent fréquenter à l'école protestante de Kankan qui est dirigée par la mission des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire avec des frères laïcs qui y sont épaulés par des Guinéens pour donner l'enseignement. Et les résultats que cette école a sont encourageants. Et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, la vision, c'est d'ouvrir un collège. Et donc, nous sommes en train de chercher un terrain dans Kankan avec les autorités pour commencer un collège encore à Kankan. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cette œuvre qui avance au niveau du social. Et puis aussi à Nzérékoré, le grand temple qui avait été laissé au temps de les bateaux, abandonné, et où il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient dans le temple parce qu'il avait été abandonné, délabré. Aujourd'hui, le temple a été restauré, le temple a été achevé et les frères des Nzérékoré font le culte dans le temple. Et notre missionnaire Bloom, que nous avons envoyé là-bas, vient pratiquement, il a déjà couvert ce qui sera maintenant la maison missionnaire. Pour ne pas qu'on ait toujours à louer une maison, à Kankan, il a déjà couvert cette maison missionnaire. Et c'est merveilleux de voir comment nos missionnaires sont en train de travailler pour faire avancer cette œuvre. Et Sigiri, c'est pareil. L'œuvre est en train d'avancer. Amen. Au niveau du Sénégal aussi, où nous étions, quand nous sommes quittés, le missionnaire Fallé y est allé, mais aussi avec le pasteur Bilé qui était là-bas. C'est lui qui a pris l'église de Thiès actuellement. Et ils sont en pleine construction. Ils ont coulé la première dalle. Et je crois que l'objectif, c'est de couler la deuxième dalle et puis faire les finitions du temple. Et l'église de Thiès aujourd'hui est la plus grande église protestante évangélique de la ville de Thiès. Alors que quand on arrivait à Thiès, nous n'étions pas les plus grands. Il y avait certains qui étaient là 10 ans, 15 ans avant nous. Mais nous bénissons Dieu parce que je crois que Dieu a donné quelque chose à l'église ivoirienne et surtout à la pastorale ivoirienne. L'expérience, mais aussi, comme on a l'habitude de le dire, une onction particulière. Amen. Et partout où nous sommes, nous voyons que nos missionnaires, les pasteurs ivoiriens qui y sont, savent travailler et ils donnent du résultat quand ils travaillent. Et cela doit encourager l'église ivoirienne à les soutenir. Amen. Nous avons aussi renforcé l'équipe, comme je l'ai dit, le dispositif. Et au titre des ouvertures, nous avons déjà ouvert 3 nouveaux champs missionnaires. Nous avons ouvert le Tchad. Aujourd'hui, nous avons un missionnaire au Tchad, le pasteur Mao Valentin, et qui sert le Seigneur. Et c'est extraordinaire ce qui se passe au Tchad. Le pasteur Mao est allé en octobre, donc moins de 6 mois de cela, ou pratiquement 6 mois de cela, et déjà, il a ouvert 2 assemblées.
au niveau de sa maison où il habite, il a aménagé un espace sur le toit pour pouvoir commencer le culte là-bas. Et ils ont déjà commencé le culte avec 70 adultes. 70 adultes et une cinquantaine d'enfants. Donc c'est déjà une église. En moins d'1 an, au Tchad, nous-mêmes ça nous surprend. On a compris que c'était le temps de Dieu. Et on a reçu son dernier message la semaine passée qui nous disait qu'il vient d'ouvrir un autre lieu non loin de N'Djamena, où aussi il a une quarantaine d'adultes là-bas avec lesquels ils ont commencé le culte. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Parce que vous envoyez des missionnaires dans ces pays comme le Tchad, où l'islam veut effectivement s'imposer et établir un régime islamique tout simplement. Fermer toutes les églises, chasser tous les chrétiens. Mais Dieu nous donne la possibilité aujourd'hui de pouvoir aussi aller là-bas, faire front à ce vent d'intégrisme et puis commencer aussi à annoncer la parole de Dieu, établir son église, parce qu'il a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne profiteront point contre elle ». Nous avons envoyé aussi un missionnaire au Mali, le pasteur Alfredo, et qui lui aussi est en train de faire un bon travail d'évangélisation, n'est-ce pas? Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Et en plus du Tchad, du Mali, nous avons ouvert aussi le Ghana. Au début, au Ghana, c'était une urgence. On avait un de nos pasteurs que vous connaissez bien, puisqu'il est issu de cette région, qui était là-bas, à cause de la crise, s'est retrouvé là-bas. Et puis, il était dans les camps de réfugiés en Pian, en Djekoum, où il essayait un peu de coordonner, d'encourager les frères, assemblées de Dieu. Et donc, on avait 2 assemblées qui le suivaient, avec l'aide de l'église ghanéenne. Et puis bon, avec les anciens, les responsables qui arrivent à se débrouiller là-bas, il nous a dit, pasteur, je crois que Dieu me met à cœur de commencer une église francophone à Accra. Et nous lui avons dit, frère, vas-y. Et c'est ainsi que l'œuvre a commencé à Accra avec une assemblée aussi et qui avance. Et nous bénissons le Seigneur. Et en plus de cette œuvre à Accra, nous sommes en train de préparer cette année un autre missionnaire pour aller ouvrir la deuxième ville, Koumassi. Ouvrir une œuvre encore, une église francophone à Koumassi. Parce que nous avons constaté que d'abord, nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui y sont, surtout nos élèves, nos enfants qui vont pour les études, pour les universités. Déjà, ça sera l'occasion de les réunir et pouvoir bien les encadrer, mais aussi évangéliser. Parce que nous croyons que Dieu nous a donné quelque chose qu'il faut partager avec les autres. Amen. Voilà. Et donc, le Ghana est ouvert, le Mali est ouvert, le Tchad est ouvert. En Europe aussi, Dieu est en train de faire des choses merveilleuses avec nos missionnaires. J'ai eu l'occasion récemment, j'étais en Europe pour une formation de 4 mois et j'ai eu à faire 3 semaines après la formation à visiter un peu nos différents champs. Et c'est merveilleux ce que Dieu fait, par exemple, à Paris, avec le pasteur Yeo, avec le pasteur Yeo, c'est Aubervilliers, c'est CJ, et puis il est en train d'ouvrir aussi d'autres annexes comme Mo, et puis avec le pasteur Nyangou Jean-Claude à Saint-Denis, ce sont des églises qui ont plus de 200 personnes. Vous voyez? Et puis nous avons l'église de CJ, et Dieu est en train d'œuvrer au travers de nos missionnaires, avec un grand besoin de serviteurs de Dieu. Parce que le pasteur Yeo, par exemple, il ne fait que évangéliser, chercher à ouvrir. Il me voit, il dit, frère, tu vois, on a besoin de pasteurs, on a besoin de missionnaires, parce que je ne peux pas tout faire. Déjà, lui, il a au moins 4 églises. Et le dimanche, il faut choisir là où aller faire son culte. Parce qu'il y a Sergi, à Aubervilliers, à Meaux, et puis il y a un autre endroit. Lui seul. Et Nyangou aussi, à Saint-Denis, qui est là avec plus de 200 personnes, qu'il faut aussi gérer. Vous voyez? Et donc, il y a un besoin de serviteurs de Dieu. Akpa Marie, c'est parti. Et nous l'avons mis à Verneuil. Et là aussi, l'œuvre avance à Verneuil. Ils ont une salle là-bas qui loue et ils font avancer l'œuvre. Au niveau de l'Italie, c'est pareil. Nous avons un grand besoin de serviteurs de Dieu. Le pasteur Mao est seul, avec pratiquement 3 assemblées qui dirigent sans compter des petits annexes. Et il y a un besoin réel de serviteurs de Dieu. On nous disait par exemple que le frère qui était à Turin et qui servait un peu de pasteur, le frère ivoirien, a été affecté. Et on se demande qui pourra être à sa place pour faire ce qu'il fait actuellement là-bas. Et Lamati a sous la main
déjà un pasteur qu'on a choisi pour envoyer en Italie. Donc, il est en train de faire sa tournée missionnaire. Il est actuellement dans la région de Daloa, le pasteur Kofi Albert, et priez beaucoup pour eux, pour qu'effectivement, ils puissent avoir les papiers à temps et puis aussi les moyens nécessaires pour aller prêter main forte au pasteur Mao, qui est actuellement en Italie. Et le pasteur Mao, c'est nous qui le soutenons. Ce n'est pas l'Italie qui le soutient, parce que ce sont des jeunes églises qui ont eu beaucoup de difficultés, et nous le soutenons jusqu'à ce que, effectivement, ces églises puissent prendre le relais. Nous avons une mission aussi en Angleterre qui avance. Nous avons à Londres le pasteur Issa Didier, nous avons Coventry, et nous avons d'autres endroits encore où nous avons des jeunes frères que nous avons reconnus aujourd'hui dans la pastorale comme des pasteurs stagiaires et qui aident beaucoup par rapport à l'œuvre à Londres. Donc, l'Europe est en train d'être gagnée. Et là, je vous parle juste de l'action que mènent les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Le pasteur Banda Charles, quand il est quitté ici, initialement, c'était pour aller rejoindre sa femme et puis, voir un peu comment continuer l'œuvre là-bas de façon locale. Mais vu le besoin de l'œuvre, on lui a dit pour l'instant, avant même d'envisager une œuvre en Suisse, où il faudra envisager, mais déjà, on a besoin de toi à Lyon, parce que les frères sont là et ils n'ont pas de pasteur. Et j'étais à Lyon avec lui, on a eu une veillée et un culte à Lyon. Et effectivement, il y a une bonne assemblée là-bas, des frères, des sœurs, qui sont moins d'une centaine, mais une très bonne assemblée. Et ils ont besoin de pasteurs. C'est le cri aujourd'hui de l'Église européenne. Pasteur, envoyez-nous des missionnaires. On en a besoin. Parce que les laïcs qui sont là, ils travaillent. Ils ont leurs préoccupations. Et c'est difficile pour eux de gérer ces églises-là. Donc aujourd'hui, nous avons besoin d'envoyer des missionnaires pour aller servir et épauler nos missionnaires qui y sont déjà. Aux États-Unis, c'est pareil avec le pasteur Caleb. Et actuellement, il est en train d'envisager une ouverture en Caroline du Sud, parce que nous avons là-bas aussi des frères qui demandent à ce qu'une œuvre soit ouverte là-bas. Et nous avons choisi le missionnaire Blé. Et nous prions et envisageons effectivement l'envoyer aussi pour épauler le missionnaire Caleb. Et ça, ce sont les champs où nous sommes déjà. Mais au niveau de l'Europe, à partir de Paris, d'Aubervilliers, le pasteur Yeo a commencé une ouverture en Roumanie. Parce qu'il y avait des Roumains qui visitaient l'église et qui ont été touchés par ce que Dieu faisait dans leur vie, mais aussi parmi eux avec les frères d'Aubervilliers, et qui ont demandé de tout faire pour implanter une œuvre en Roumanie. Et après plusieurs visites de prospection, aujourd'hui il y a un groupe solide qui est en Roumanie, et le pasteur régulièrement va en Roumanie, et ils sont en train de voir comment acheter un terrain là-bas pour pouvoir bâtir quelque chose en Roumanie. Et là, il faut envoyer un missionnaire en Roumanie. Alléluia. Frère, il y a un grand besoin. Et nous sommes l'église de Jésus-Christ, et s'il nous dit c'est le temps pour nous d'y aller, alors allons-y. Surtout que nous avons des pasteurs qui sont prêts à aller partout. Actuellement, où on parle de l'intégrisme islamique, vous trouvez des pasteurs qui vous disent, moi je vais aller au Tchad. Et quand Maro nous disait, si on le regardait, puis on riait, on dit, tu vas aller au Tchad, tu vois ce qui se passe là-bas. Il dit, mais depuis longtemps, Dieu m'a appelé au Tchad. La dernière fois, je revenais de Daloa avec un étudiant pasteur, et lui me disait que Dieu l'appelle au Soudan. Il dit, pasteur, le Seigneur m'appelle d'aller au Soudan. Je dois sortir cette année, mais est-ce que c'est possible que je parte? Il dit, mon frère, attends un peu d'abord, on va te former encore, et puis au moment venu, tu vas partir. Mais pour l'instant, il faut nous faire connaître cela par écrit. Il y a un besoin, et Dieu appelle. Et l'Église doit se lever pour partir. Amen. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, et le verset 1, la Bible nous dit ceci, que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle,
pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. C'était les paroles de Pierre ce jour-là. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, Église de Jésus-Christ, c'est lorsque nous prenons conscience des ressources que Dieu met à notre disposition que nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Tant que le chrétien n'a pas pris conscience des ressources que Dieu a mis à sa disposition, il est difficile pour ce chrétien de pouvoir être une bénédiction pour son entourage, pour ce monde. Et Dieu a mis certaines choses à notre disposition. Et si nous prenons conscience de ces choses-là, alors vous allez voir que nous allons changer notre environnement. Voici pourquoi déjà, sans même vous citer cela, j'aimerais encourager chacun de temps en temps à dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce que tu as mis à ma disposition pour changer mon entourage, pour impacter mon entourage. Et tu vas voir que Dieu va te révéler des choses que certainement tu as négligées ou que tu ne pensais pas que ça pouvait être utile pour impacter ceux qui t'entourent. Dans ce texte que nous avons lu, nous allons voir 3 atouts que l'Église a reçus du Seigneur Jésus pour pouvoir faire la différence dans ce monde qui nous entoure. Ce texte que nous avons lu nous parle d'un boiteux. Et la Bible nous dit que cet homme était boiteux de naissance. Au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance. Ce n'est pas un enfant, c'était un homme. Donc il avait au moins 40 ans, boiteux de naissance. Et par le miracle de Dieu, ce boiteux va se lever, marcher et louer Dieu. Parce qu'il y a eu Pierre, il y a eu Jean qui ont compris que Dieu leur avait donné quelque chose qui pouvait effectivement apporter à cet homme-là, ce jour-là. Et ça a marché. Amen. Qu'as-tu reçu de Dieu que tu peux aussi apporter à ceux qui t'entourent pour permettre à ce que Dieu soit glorifié dans leur vie. Quand nous lisons au verset 6, les paroles de Paul nous révèlent 2 vérités. Il dit des paroles de Pierre. Il nous dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre possédait ou avait pour donner à cet homme boiteux de naissance? Et comment pouvons-nous aussi posséder ce que Pierre avait pour pouvoir aussi le donner à cet homme? Voici ces 2 questions qui vont conduire ce temps de réflexion. Qu'est-ce que Pierre possédait ou avait à donner à cet homme? Les paroles de Pierre devant ce boiteux nous montrent que toute personne née sur cette terre a 2 besoins principaux. 2 besoins. Quand vous rencontrez toute personne sur cette terre, ces personnes vont vous exprimer 2 besoins. Et ces besoins étaient classés dans 2 groupes. Le premier groupe de besoins, c'est ce groupe que nous appelons le groupe des besoins ressentis. Les besoins ressentis. Et ce boiteux, effectivement, a manifesté ce besoin ressenti. Le besoin ressenti, c'est un besoin matériel, c'est un besoin physique, c'est un besoin temporel,
C'est un besoin personnel que chacun ressent et il est différent en fonction de la personne. Je vous donne un exemple. Ce matin, si on demandait aux uns aux autres, quels sont ceux qui ont des besoins, pratiquement nous tous, on va lever la main. Alléluia. Maintenant, si on demandait aux uns aux autres, bon, toi, quel est ton besoin? C'est sûr que certains vont dire, mais lui là encore, il pense à ça. Parce que pour eux, ce n'est pas un besoin. C'est qui est le besoin de l'autre. Parce que lui, c'est son besoin ressenti. Certains vont dire, non, moi, j'ai besoin de me fiancer. D'autres vont dire, non, moi, c'est le travail que je veux. D'autres vont dire, moi, j'ai besoin d'enfants. Certains vont dire, j'ai trop d'enfants. J'ai besoin d'autre chose. D'autres disent, j'ai besoin de garçons. Et d'autres disent, non, moi, j'ai besoin d'enfants, femmes. Les besoins varient, diffèrent d'une personne à une autre. Mais retenez que ce premier groupe de besoins est appelé besoins ressentis et que ce sont des besoins temporels, c'est-à-dire des besoins qui sont dans le temps et qui vont passer. Et ce sont des besoins qui sont physiques, matériels. Et ce boiteux a ressenti ce besoin-là quand il a dit à Pierre et Jean, j'ai besoin d'argent. Il faisait le monde. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Son besoin, c'était d'avoir quelque chose. Certainement pour qu'on lui prépare manger le soir. Peu importe. Mais il avait besoin de quelque chose, d'argent, et il a demandé cela à Pierre. Pierre va attirer l'attention de ce boiteux sur un autre genre de besoin ou groupe de besoins qui lui ne connaît pas forcément et qui ne le savait pas. Mais Pierre va attirer son attention pour lui dire que tu as un autre besoin plus important que le premier que tu ressens. Et ce besoin-là, il a besoin d'être satisfait. Et aujourd'hui, c'est à cela que Dieu m'a appelé. Alléluia. Et ce deuxième besoin, c'est celui que nous appelons le besoin fondamental. Le besoin fondamental, il est d'abord spirituel. Lui, il n'est pas physique, il n'est pas matériel, mais il est spirituel. Parce que c'est un besoin qui n'est pas défini par l'homme lui-même. Le besoin ressenti est défini par chaque personne. Mais le besoin fondamental est défini par Dieu lui-même. C'est Dieu qui définit le besoin fondamental. Et ce besoin fondamental défini par Dieu est lié au salut de l'âme de chaque personne vivant sur terre, créature de Dieu. En d'autres termes, Dieu dit que toute personne qui vit sur cette terre a un besoin par rapport à son âme. Son âme a besoin d'être sauvée. Et il doit le savoir. Et en tant qu'Église, nous devons savoir que c'est vrai, ces gens ont des besoins ressentis qu'ils expriment tous les jours, mais que ces gens qui expriment ces besoins ressentis ont aussi un autre besoin fondamental qui lui est spirituel. Et c'est nous, Église, qui devons attirer l'attention de ces gens sur ce besoin et voir comment effectivement les amener à voir ce besoin être satisfait. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 26, le Seigneur Jésus attire notre attention de façon indirecte sur ces deux besoins. Matthieu chapitre 16, verset 26, il est dit ceci: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Gagner tout le monde est lié aux besoins ressentis. Tous les besoins que nous ressentons dans ce monde. Il dit, mais que servirait-il à un homme de gagner tous ses besoins, de voir tous ses besoins ressentis être satisfaits, si le besoin fondamental n'est pas satisfait? Et frères et sœurs, à longueur de journée, nous sommes en face d'hommes, de femmes, d'amis qui nous expriment des besoins ressentis. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons avoir beaucoup de discernement pour pouvoir saisir cette occasion, cette porte ouverte, pour leur dire, c'est vrai, tu as un besoin ressenti, je peux satisfaire ou je peux ne pas pouvoir satisfaire, mais je saisis cette occasion pour te dire qu'au-delà de ce besoin de Marie, tu as besoin d'autre chose, tu as besoin d'abord de Jésus. Au-delà de ce besoin d'enfant, tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de Jésus. Saisissons l'occasion. Ceux qui viennent nous voir, tonton, j'ai besoin de travail. Oui, je vais te donner du travail, mais sache qu'au-delà du travail, tu as besoin de Jésus. On nous envoie des sous-couverts. Vous savez ce que ça veut dire, sous-couvert?
des jeunes qui viennent fréquenter chez nous deux fois, ou qui doivent habiter chez nous pour aller à l'école, peu importe. Mais saisissons l'occasion pour dire, tu es venu ici pour tel besoin, mais j'aimerais te dire que tu as un autre besoin, que Dieu lui-même a défini et qui est plus important que ce besoin qu'on est en train de t'aider à satisfaire. C'est le besoin fondamental du salut de ton âme. Pensons à cela. Beaucoup de chrétiens quittent dimanche matin leur maison en laissant chez eux des protégés qui ne viennent jamais à l'église. C'est eux qui sont là. Et ces protégés sont à la maison. Ils finissent, ah tonton arrive, on ouvre la porte, il rentre. Ça va ici? C'est ta responsabilité. Tu n'es pas là seulement pour leur donner à manger, pour leur donner un toit où ils vont dormir pour aller à l'école. Mais si Dieu t'a mis en contact avec eux par le besoin ressenti, c'est pour que tu dises qu'il y a un besoin fondamental pour votre âme. Et tant que vous êtes chez moi, vous allez apprendre cela. Deux fois même, il faut les pousser à partir avec toi. Non, c'est l'enfant de mon oncle, c'est mon oncle qui m'a élevé, donc lui là, je ne peux pas trop parler sur lui. Pourquoi je ne peux pas parler sur lui? Bref, revenons à la mission. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans le monde entier doit réveiller l'Église de Jésus-Christ, doit nous amener à comprendre que plus que jamais, c'est l'occasion de travailler et ne même pas perdre un peu de temps. Dis comme Jésus l'a dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Le jour, c'était l'opportunité que le Seigneur avait pour accomplir l'œuvre qui lui était assignée. Mais la nuit, c'était quand cette opportunité lui sera, permettez-moi l'expression, arrachée, n'est-ce pas? Parce qu'il va monter à la croix. Mais alors qu'il avait l'occasion, il fallait faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour, mais qu'est-ce que tu fais? Sache qu'il y a une nuit aussi qui va venir. Ou ce que tu peux faire aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain. Voici pourquoi ceux qui sont, non, parce que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Quand j'aurai grand-chose, j'ai soutenu la mission. Tu es sûr? Si tu ne commences pas avec le peu que tu as là, tu es sûr qu'un jour tu pourras soutenir la mission? Tu es sûr qu'un jour tu pourras faire l'œuvre de Dieu? Il faut commencer au moins avec ce que tu as. Parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confie de grandes choses. Mais si tu attends les grandes choses, ça sera difficile qu'on te confie cela. Parce que les petites là, tu les oublies, tu les négliges. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous voyons ce qui se passe. Le flot de migrants vers l'Europe. Et ça doit interpeller l'Église de Jésus-Christ. En 2016, on parlait de 352 822 personnes qui sont entrées en Europe en passant par l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Ça a diminué à cause de beaucoup de choses. Ça a diminué, mais les morts se sont plus accrus parce que les filières sont en train d'être démantelées. Et donc maintenant, ces migrants-là, les bateaux qu'ils prennent sont des bateaux de fortune et il y a plus de morts sur les côtes. Mais en 2015, déjà, on parlait de 1 15 078 migrants arrivés sur le continent européen. Mais regardez quelque chose. Il est dit ceci que d'après les HCR, les 5 principaux pays d'origine des réfugiés au cours de l'année 2015 sont la Syrie 50%, l'Afghanistan 20%, l'Irak 7%, l'Érythrée 4%, le Pakistan 2%. Ça ne vous dit rien. Et en Afrique, il est dit ceci, voici les 6 pays, la Somalie, le Soudan du Sud, l'Érythrée, la Centrafrique et puis République démocratique du Congo. Les pays qui étaient fermés à l'évangile, c'est tous ces pays du Moyen-Orient, Syrie, Afghanistan, Irak, Érythrée, Pakistan. C'était au risque de ta vie que tu pouvais annoncer la parole de Dieu dans ces endroits. Pratiquement impossible de le faire. Et aujourd'hui, ces peuples-là, on priait pour eux, Seigneur, donne-nous, ouvre une porte, on va leur prêcher, ouvre une porte. Le Seigneur dit, je ne vais pas vous ouvrir une porte, mais je vais vous ouvrir un boulevard. Et il ouvre comme ça, tous ces peuples-là maintenant descendent sur ces pays européens qui sont pour la plupart, n'est-ce pas, de tradition chrétienne. Quelle opportunité pour évangéliser.
Quelle opportunité pour évangéliser. Évangéliser les Afghans sans aller en Afghanistan. Évangéliser les Turcs sans aller en Turquie. Évangéliser les Syriens sans aller en Syrie. Pourquoi? Parce que nous avons des missionnaires en Europe. Nous avons des réfugiés en Europe. J'ai fait 2 semaines à Paris, mais écoutez, j'ai dit, mais hey, les réfugiés là, ils dorment partout, ils ont des matelas sous les ponts, ils ont des matelas dans les... Mais ils sont partout. Et j'ai dit, mais hey, cette affaire-là, la France est devenue comme l'Afrique. Ils sont partout. Et nous devons saisir l'occasion pour les évangéliser. Dieu merci parce que ça a commencé. J'ai regardé un reportage récemment où on parlait de ces pays-là, ces peuples-là, qui se donnent au Seigneur de façon extraordinaire, qui sont baptisés et qui voient la vérité aujourd'hui. Parce que la pression de l'islam n'est plus sur eux. Je fus ancien musulman, je sais de quoi je parle. Un musulman peut t'entendre et savoir que ce que tu dis c'est vrai. Mais comment faire pour quitter la pression familiale, culturelle, son entourage? Mais déjà, la situation même fait qu'il a quitté cela. La chose la plus difficile à faire, il a fait ça, il est parti. Là où il est là-bas, là, il n'y a pas oncle, il n'y a pas tante qui va le regarder faire ce qu'il va faire. Alors, quelle opportunité de parler de Christ à cette personne. Surtout qu'il a des besoins ressentis, qu'il présente tous les jours. Alors, saisissons l'occasion. Et disons-lui, tu fuyais pour ta sécurité. Mais au-delà de cette sécurité physique, matérielle, temporelle que tu recherches, il y a une sécurité spirituelle que seul Jésus peut te donner cela. Peut-être qu'on ne t'a pas dit qui est véritablement Jésus, mais moi je vais te dire qui il est. Et voir ces peuples-là venir au Seigneur. Quand le besoin fondamental est répondu, il se répercute automatiquement sur le besoin ressenti. La Bible nous présente ce boiteux au verset 8, il est dit, d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Un tel homme ne sera plus mendiant. Alléluia. Parce que Jésus est entré dans sa vie. Parce que la puissance de Jésus l'a relevé. Si tu veux changer la condition d'une personne, présente à cette personne Jésus-Christ. Parce que Jésus change les vies et il change les conditions. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus le dit. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, prenez soin du besoin fondamental. Et le besoin ressenti, je m'en charge. Alléluia. Peut-être que ce matin aussi, ici, il y a quelqu'un qui est là, avec un besoin ressenti. Peut-être c'est ce qui t'a poussé même à l'église ce matin. Mais je prie le Seigneur que tu comprennes qu'au-delà de ce besoin qui t'a envoyé dans l'église, ce besoin matériel, temporel, qui va passer, il y a un autre besoin qui, lui, il est fondamental, il est éternel, il est spirituel, parce qu'il est lié au salut de ton âme. Et ton âme a besoin d'être sauvée. Parce que là, il s'agit de ton éternité avec Dieu. Qu'est-ce que Pierre, plutôt possédait pour satisfaire le besoin fondamental de cet homme? Pierre possédait 3 choses pour satisfaire le besoin fondamental de cet homme. Et frère, vous savez, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Ses voies sont insondables. Il a dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que des fois, nous sommes devant des situations, devant des personnes, et on se dit que mais ça c'est impossible pour cet homme-là de changer. Non. Persévérons, agissons. Dieu a un temps pour chaque chose. Et à son temps, il change le plus incrédule des incrédules. Vous nous avez soutenus au Sénégal. Et juste avant de quitter le Sénégal, le Seigneur nous a permis de pouvoir bâtir un temple dans un village où on avait commencé l'évangélisation. Et j'ai dit au Seigneur, c'est le plus grand cadeau que tu me donnes.
Alors que je suis prêt à partir, le temple a été bâti, les bancs ont été posés dans le temple et on a inauguré le temple. Un pasteur sénégalais a été affecté dans le village et puis on a quitté. Il a dit mission accomplie. Alléluia. C'était formidable. Et ce village, on appelle ce village Koulouk. Et quand on a commencé l'évangélisation dans ce village, c'est au cours d'une campagne d'évangélisation où c'était une nuit, alors qu'on lançait l'appel, il y a 2 adultes dans une ville qu'on appelle Hombol. 2 adultes qui se sont avancés parce qu'ils voulaient accepter Jésus. Et c'est très rare, des fois. Et quand j'ai vu ces 2 adultes, j'ai dit, il faut qu'on puisse connaître chez eux là. Donc quand on les a pris, on a fini de causer avec eux, j'ai dit à 2 jeunes, allez connaître où ils sont. Et ils sont allés, ils sont venus, ils ont dit, parce qu'ils n'habitent pas ici, ils sont dans un village, mais ils viennent là en semaine, et puis le dimanche soir, ils rentrent au village, parce qu'au village, les lundis, c'est jour où on ne va pas au champ, tout cela, donc ils restent au village, et puis le mardi, ils reviennent en ville. J'ai dit, ok. On a pris rendez-vous avec eux pour le village, Koulouk, et nous sommes allés au village. Et quand nous sommes arrivés, ils avaient invité les parents, la famille, une 30aine de personnes. Nous avons parlé de Jésus et on a vu que le feedback était bon, c'est-à-dire ils étaient disposés, ils avaient soif de Dieu. On dit gloire à Dieu. Doudou, même chez qui on tenait cela, c'était quelqu'un qui était musulman, mais il était favorable, puisqu'il a accepté le Seigneur à la campagne. Il était favorable. J'ai dit gloire à Dieu. Et tous les lundis que Dieu faisait, on allait dans ce village, après de 1h30 de Thiès. Et quand on n'avait pas les moyens de partir, on ne pouvait pas partir parce qu'il fallait mettre le carburant dans la voiture. Et là où j'ai vu que Dieu lui-même conduisait les choses, alors que c'était difficile pour nous, on reçoit un coup de fil d'Abidjan, un frère qui dit c'est le pasteur Bakayoko. J'ai dit oui. Il dit Dieu m'a mis à cœur de vous appeler. Dimanche matin, je suis dans mon bureau prêt à partir à l'église. Dieu m'a mis à cœur de vous appeler. J'ai dit oui. Il dit, est-ce que vous avez un besoin urgent maintenant que je suis en train de vous parler? Il dit, frère, on est en mission. On a trop de besoins urgents. Ici, là, tous les besoins sont urgents. Il dit, non, pasteur, dans votre esprit, là, quel est le problème, le besoin qui fait que vous avez un problème, où vous êtes là? Il dit, demain, je dois partir évangéliser un village qu'on appelle Koulouk. Je ne sais pas comment avoir 20 000 pour mettre carburant dans ma voiture pour partir. Sinon, on reporte cette évangélisation. Il dit, voilà. Je comprends pourquoi Dieu m'a dit de vous appeler, pasteur. Mais pasteur, on ne peut pas faire c'est une union ce dimanche. Alors, est-ce que vous pouvez prêter de l'argent à quelqu'un pour mettre le carburant pour partir et puis en semaine, je vous envoie l'argent? Il dit, non, pas de problème. J'ai compris. Alors, j'ai pu déplacer de l'argent quelque part. On a mis le carburant et puis on est parti. Il m'a appelé après lundi, il m'a dit, je ne sais plus. Pasteur, ça s'est bien passé, il donne les nouvelles, il dit gloire à Dieu. Il dit, bon, voilà, donc je vous ai envoyé de l'argent pour ce lundi, mais pour l'autre lundi, en tout cas pour les lundis du mois. Et puis, pasteur, désormais, ne faites plus de transport Koulouk un problème pour vous. Parce que je m'engage à payer votre transport tous les lundis pour aller là-bas. Alléluia. Formidable. Et c'est comme cela que nous avons commencé l'évangélisation dans ce village, vraiment de façon régulière. Et alors qu'on rassemblait dans la cour, Dieu faisait des miracles. Je me rappelle de Salut, ce jeune qui est venu. Et des plaies sur lui partout, blessé. Il dit, mais pourquoi il est misérable comme ça? Sale tout cela. On dit, non, il est épileptique. Il est épileptique, quand ça le prend, il tombe tout ça là. Il dit, il va accepter le Seigneur. Il a accepté le Seigneur, on a prié pour lui. Et puis, on a prié aussi pour sa guérison. On a prié, on a fini. C'est assis. Le dimanche qui suit, il vient, il dit que lui, il croit que Dieu l'a touché, Dieu l'a guéri. On dit, pourquoi? Il dit non, parce que toute la semaine, il n'est pas tombé. J'ai regardé les feuilles, il dit, restez tranquille. Moi, là, je n'aime pas la honte. Il dit, c'est compris, on a prié pour lui encore. L'autre dimanche, 1 mois, les feuilles disent, ah, pasteur, c'est lui, là, il est guéri. Hein. Il dit, c'est épilepsie, hein. Attendez un peu encore. Il ne faut pas rendre vite témoignage de quelqu'un. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le type là ne tombe plus. Maintenant, ce n'est pas lui qui rend témoignage. Son papa lui dit, tu vas manger à nous maintenant parce qu'on constate que tu es guéri. Son papa est musulman. À cause de ces crises-là, maintenant, il mangeait si on lui donnait son plat. Maintenant, il vient, il est bien habillé, propre quand il vient à la réunion le lundi avec nous à Koulouk.
Et son papa lui dit, tu viens manger dans le bol. Parce que le Sénégalais, c'est un bol. Et quand on t'exclut du bol, vraiment, ça fait honte. Et là, il revient dans le bol. Et puis un jour, son papa dit, ben, ton pasteur va à Koulouk là. Lui, il était à Loumati, à 1 kilomètre de Koulouk. Il dit, ton pasteur va à Koulouk là. Tu ne peux pas lui dire avant d'aller là-bas, il n'a qu'à passer ici pour prier avec nous et puis il va partir là-bas. Musulman. Quand il m'a dit ça, il a dit, il faut dire à ton papa que lundi prochain, on est déjà là-bas. Effectivement, on a commencé à faire cela. Et des âmes se sont données là-bas. On veut construire l'église maintenant à Koulouk. Ceux de Loumati disent non. On dit, mais on a déjà un terrain ici, on a acheté un terrain. Il dit, vous n'allez pas acheter un terrain à Loumati, on vous donne un terrain plus grand que ce que vous avez acheté à Koulouk. J'ai dit aux frères, on a un problème ici. J'ai dit, c'est là, c'est eux qui nous ont fait entrer ici. Si on va construire là-bas, c'est un autre problème pour nous. Dieu nous a permis de construire l'église à Koulouk. Et les frères de Loumati viennent. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on venait, il y a un homme qui s'appelle Songo, qui vient avec sa famille pour nous suivre. C'est le chef du village. Son papa était le chef du village et le papa, il avait plus de 80 ans, vieux. Donc il était toujours dans la maison, il ne gérait plus les choses. Donc c'est le fils qui devait prendre la place de son papa. Et il est avec nous. Il parle le wolof, l'anglais correctement, le français et puis le sérère. Donc un interprète tout fait. Et donc deux fois, on dit Songo interprète pour nous. Ça c'est en mission ici, là, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Donc, bon témoignage, converti. En mission, c'est une autre affaire. Songo, voilà. Une fois, je me rappelle, on a reçu Timothée Tig, le petit frère de Brent. Il est arrivé avec un Américain et c'est Songo qui a traduit de l'anglais en Wolof directement à l'auditoire. Et il dit, mais toi, tu n'es pas chrétien? Il dit, non, je suis un intéressé. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire un intéressé? Il dit, non, mais moi, je ne peux pas être chrétien. Le village, c'est un village musulman. Mon papa est musulman, je suis musulman. Tu imagines un chef du village chrétien? Il dit à Timothée, pardon, c'est bon comme ça. Laisse Songo là. Allons-y. Et puis nous, on a inauguré l'église était finie, tout, on a quitté le Sénégal, on est venu. Un an après, Thomas Mendy m'écrit, un frère de l'église, responsable du groupe de prière, il m'envoie un email. Pasteur, vraiment c'est Dieu qui t'a appelé à évangéliser Koulouk. Il dit, mais lui là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il dit, pasteur, je t'annonce une bonne nouvelle. Songo et toute sa famille se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont été baptisés, pasteur. J'ai dit, gloire à Jésus. L'année passée, début de l'année, j'ai effectué un voyage au Sénégal à 2 reprises, mais après on est allé dans le cadre de la Matsi. Et j'ai demandé au frère Songo. Il dit, oh, Songo fait partie des responsables de l'église. Il dirige le culte, tout ça. Songo est là-bas, avec le pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, frère. Il fallait qu'un frère ait le fardeau de dire, pasteur, je soutiens l'œuvre là-bas. Vous pensez que cette récompense, c'est pour moi seul? C'est pour celui-là qui a eu à cœur de soutenir l'œuvre. S'il n'y avait pas de carburant, on va partir comment? Quel impact on pourrait avoir par rapport à cette œuvre qu'on avait commencée? Frère, ce que vous apportez à la mission a de l'impact, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui. Pierre avait 3 choses, et je vais prendre rapidement le temps de vous le dire. Premièrement, Pierre avait la puissance du Saint-Esprit. Pierre avait la puissance du Saint-Esprit. Il a dit à ce boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il avait? La puissance du Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Actes chapitre 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Et Actes chapitre 3, il se trouve devant cette situation. Où on lui demande de l'argent, mais ce jour-là, il n'a pas de l'argent. Parce que certainement qu'il était habitué à donner de l'argent à cet homme. Puisqu'il était juif et c'était pour eux une habitude d'aller au temple. Même quand ils étaient convertis, ils allaient toujours au temple. Alors donc, il avait l'habitude de donner de l'argent. Mais et quand il n'avait pas de l'argent, il lui disait prochainement. Mais ce jour-là,
parce qu'il avait expérimenté Actes chapitre 2. Il ne pouvait plus dire prochainement. C'est vrai, le type a demandé de l'argent. Il n'avait pas de l'argent, mais il a dit, j'ai reçu une puissance. Alléluia. Que je n'avais pas auparavant quand je lui disais, je n'ai rien. Alors je ne peux pas dire que je n'ai rien. Il a communiqué la puissance de Dieu à cet homme qui s'est tenu debout, qui a couru, qui a marché et qui a loué Dieu. Alléluia. Frère, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et de même, nous sommes appelés aussi à pouvoir communiquer cette puissance à ce monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église pentecôtiste a reçu les capacités, les atouts nécessaires pour répondre au défi de ce monde quant à l'évangélisation. Je me rappelle une femme qui disait à la femme du directeur de la mission des Assemblées de Dieu américaine au Sénégal, Madame Fink. Elle disait ceci, que la dame, elle est femme d'un autre directeur de mission évangélique, mais qui ne sont pas pentecôtistes. Et la femme disait à sa camarade américaine d'Assemblée de Dieu, vraiment ce pays-là, ils sont trop difficiles et durs. Ceux qui peuvent vraiment faire quelque chose dans ce pays, c'est vous les Assemblées de Dieu. Parce que vous, au moins, vous croyez, vous parlez en langue, guérison des malades, toutes ces choses-là. Bon, ça, vous pouvez faire quelque chose ici. Alléluia. Pierre avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Il était devenu un témoin de Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Le but du Saint-Esprit, c'est d'être témoin. Le Saint-Esprit a été donné pour la mission. Ainsi, la responsabilité, de façon collective de l'Église, quant à la mission, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu les dons de l'Esprit. Et que désormais, il n'y a pas d'excuse pour nous si nous n'allons pas pour faire la mission. Et nous avons les ouvriers qu'il faut. La liste est là, mais si on a plein de pasteurs qui veulent aller en mission. Que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout, ils sont prêts à partir. Avec l'Esprit de Dieu en eux, pour relever de grands défis. Envoyons-les. Envoyons-les. Lèvons-nous et envoyons ces missionnaires. Nous sommes une petite église à Thiès. Mais quand Mao est passé là-bas, il dit, frère, tu t'en vas dans un champ difficile parce que j'ai fait 15 ans au Sénégal. Et je sais ce que c'est que le Sénégal et je sais ce qui t'attend au Tchad. On ne va pas te laisser partir comme ça. Mon église s'engage à te donner 50 000 francs chaque mois pour te soutenir. J'ai dit à l'église, son temps de mission c'est 3 ans. Pendant 3 ans, on va lui donner 50 000 francs chaque mois. Amen. Ils disent Amen. Allez, vas-y. Dimanche passé, il m'a appelé. Ah, missionnaire, j'ai cherché à te joindre, ou bien dimanche je suis passé. J'ai cherché à te joindre pour te donner un peu des nouvelles de notre part. Et c'est là, quand il me parlait, ils ont fait le culte, ils s'en vont ouvrir l'autre culte. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Il y a de bonnes nouvelles. Et j'étais content parce qu'il dit que, c'est vrai que je suis retourné en Côte d'Ivoire, mais on dirait que je suis en train d'évangéliser le Tchad aussi. Alléluia. Il faut savoir investir, hein. Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième atout de Pierre. Pierre avait l'autorité du nom de Jésus. Il avait l'autorité du nom de Jésus. Et il dira ceci au verset 6. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Auparavant, il n'avait pas de nom de Jésus. Mais maintenant, Actes chapitre 3, Pierre a reçu l'autorité du nom de Jésus. Parce qu'il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il avait l'autorité du nom de Jésus. Et la Bible nous dit ceci, que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom égal, semblable au nom de Jésus. Et qui dit nom fait référence à la personne. Et quand la Bible dit il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus, cela veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une autre personne qui peut sauver quelqu'un ou qui peut sauver une personne si c'est terre, si ce n'est la personne de Jésus. C'est tout ce que ça veut dire. Et quand tu as cette autorité, cette révélation, le seul chemin, tu ne le gardes pas pour toi seul.
Il faut que le monde entier le sache et l'entende. Certains disent, mais pourquoi vous pensez que c'est vous seulement qui êtes dans la vérité? On ne pense pas. Mais celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit qu'il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans le ciel si ce n'est que le chemin que lui-même est. Jésus. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Un seul nom. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, il est dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelle grâce et quel privilège. Dans Marc chapitre 16, verset 12, il nous a dit que ce nom nous conduit dans le miraculeux. Alléluia. Jésus dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le nom de Jésus nous conduit dans le miraculeux. Alléluia. Tu es dans quelle situation? Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Tu as besoin juste du nom de Jésus. Saint Kizito ne peut rien faire pour toi. Saint Michel ne peut rien faire pour toi. Ce sont des anges qui sont d'ailleurs à ta disposition si tu ne le sais pas. Mais invoque le nom de Jésus et tu verras ce qui se passera dans ta vie. Dans Proverbe, il nous est dit ceci, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juge s'y réfugie et il se trouve en sécurité. Le nom de Jésus nous suffit, frère. Nous n'avons besoin de rien d'autre que le nom de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, certaines pratiques dans l'Église sont en train d'être substituées au nom de Jésus. On méprise le nom de Jésus et on essaie de vulgariser ces pratiques-là. Aujourd'hui, on parle d'eau bénite. Mais vous savez, comme nous sommes pentecôtistes, si on dit d'eau bénite, c'est flagrant. Parce que c'est pour nos cousins, les catholiques. Donc on dit il faut être sage. Eau d'onction. Eau d'onction. Et j'ai dit toujours, quelle est la différence entre l'eau d'onction et puis l'eau bénite? Dites-moi. Et on commence à vendre ça. On commence à vendre. Les gens prennent les petites bouteilles d'eau, ils vont lever la main, l'eau va avoir onction. Et puis ils prennent ça matin, ça va pour verser. D'autres même là, c'est toute une entreprise aujourd'hui d'esprit, onction. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Tu fais chasser démons comme tu chasses fourmis et puis mouches. Tu n'as rien compris dans la vie chrétienne. Oh. Tu sais ce que c'est qu'un démon? Un esprit. Ne blasphémons pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous suffit. Tu n'as pas besoin de pulvériser quelque chose pour qu'un démon sorte. Tu as juste besoin de te tenir dans le sang de Jésus et dire, au nom de Jésus que je confesse et que je prie, sors de ce corps. Et puis regarde ce qui va se passer. Tu n'es même pas obligé de dire ça 2 fois. Il faut juste regarder ce qui va se passer. Mais parce que les chrétiens aiment les raccourcis, la facilité. Parce que d'ailleurs, ceux qui le font eux-mêmes, regarder leur vie. Ils ne se conforment pas à la vie de Jésus. Et quand tu ne te conformes pas à la vie de Jésus, c'est difficile que le nom de Jésus marche. Alors tu trouves toutes sortes de choses à faire. Ça, c'est du fétichisme pentecôtiste. Troisièmement, Pierre avait la foi en Dieu. Et il a communiqué cette foi à cet homme-là. Il a communiqué la foi à cet homme. Il a dit au verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Alléluia. Il a dit à cet homme-là que nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Mais apparemment, quand il a fini de parler, tout était comme tel. Il se regardait. Alors Pierre dit, écoutez, lève-toi et marche. Alléluia.
Il a communiqué sa foi à cet homme-là. Il a communiqué sa foi. Et frères et sœurs, nous devons être de ceux-là qui communiquent la foi. Nous devons être de ceux-là qui communiquent la foi autour de nous. La Bible nous dit ceci que « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. » Foi, posséder. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Si tu veux un témoignage, sois un homme de foi. Si tu veux un témoignage, sois une femme de foi. Parce que ce qui a fait le témoignage des anciens, c'est la foi qu'ils ont possédée. Cette ferme assurance qu'il fera quelque chose parce qu'il a promis de faire quelque chose. Et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et parce que je crois en lui, je sais qu'il le fera. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais il le fera. Alléluia. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et quand on parle des anciens, on parle du père de la foi, Abraham. Un modèle et un exemple de foi. Romains chapitre 4, verset 17. Il dit, comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa foi en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et le verset 18 de Romains chapitre 4 dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce qui lui avait été dit. Ta descendance sera nombreuse. Je lis dans la version Semeur. Dans la version seconde, il est dit ceci que espérance contre espérance. Ou espérance contre toute espérance. Mais la version Semeur l'explique en disant ceci, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré. Qu'est-ce qui t'interdit d'espérer ce matin? L'âge d'Abraham lui interdisait d'espérer. Il avait 99 ans, usé, nous dit Hébreu. Mais il a espéré. Alléluia. L'âge avancé de Sarah lui interdisait d'espérer. Elle avait 90 ans. Mais Abraham a espéré. La stérilité, la situation même, n'est-ce pas, de Sarah, la stérilité de Sarah lui interdisait d'espérer parce qu'elle était stérile. Voici pourquoi elle a eu 90 ans sans enfant. Abraham a espéré. Abraham n'avait pas l'expérience que c'était possible pour des hommes comme lui, âgés et Sarah, d'avoir un enfant parce que Dieu l'a dit. Donc son manque même d'expérience dans ce domaine-là lui interdisait d'espérer. Tu as vu ça où un jour? Des fois, c'est ce qu'on nous dit. Quand on dit Dieu va faire ça pour moi, depuis que tu es chrétien, tu as vu Dieu faire ça pour quelqu'un. Mais Abraham a espéré. Qu'est-ce qui t'interdit d'espérer ce matin? Mets ta foi en jeu. Et ce qui t'interdit d'espérer, dis-lui que je vais espérer, malgré que tu m'interdis d'espérer. Frères et sœurs, ce que j'ai, je te le donne. Nous avons reçu de Christ. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'autorité dans le nom de Jésus. Et nous avons la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces richesses que nous avons, Christ nous les a données pour que ce monde soit bouleversé. Et nous avons les hommes qu'il faut pour bouleverser ce monde. Et nous sommes parmi ceux qui doivent bouleverser ce monde. Parce que nos pasteurs, nos femmes de pasteurs ne sortent pas du marché d'Adjamé. C'est parmi vous qui sortent. Quand on dit un pasteur, c'est un jeune qui est appelé demain et qui devient pasteur. Quand on dit une femme de pasteur, c'est ici ça sort. Quand on dit laïc qui s'en va en mission, c'est ici ça sort. La dernière fois j'étais là et puis je vois un laïc, on dit, lui aussi il est appelé. Il est appelé? Ah bon? Ah, Dieu il appelle qui veut. Donc tiens-toi bien sur tes pieds. Et comme on le dit à nos jeunes pasteurs, on dit, si vous ne soutenez pas la mission, là, le jour que Dieu vous appelle, là, on va dire aux fidèles que lui, il ne soutenait pas la mission. Donc où il est là-bas, là, laissez-le là-bas un peu. Parce que son église ne soutenait pas la mission. Maintenant, comme il veut obéir à Dieu, il est là-bas.
stand-by sur lui un peu, il va comprendre ce que c'est que ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Mais Dieu merci, on est dans une église qui soutient la mission. Nous en sommes des témoins. Et la Matsi en est témoin. Voici pourquoi nous sommes là parmi vous ce matin, pour vous dire que la mission est réelle et Christ a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour faire la mission. Alors faisons la mission. Faisons la mission. Ta question que tu dois poser au Seigneur ce matin, Seigneur, révèle-moi ce que j'ai pour pouvoir faire cette mission. Et si tu le sais déjà, alors ne te retiens plus. Fais la mission. Amen. On va se tenir debout et prier le Seigneur.